Alors, aujourd'hui, du coup, je fais une petite séance pratique, on va dire, sur les acides et les bases. On a déjà vu comment mettre en évidence certains ions qu'on retrouvait dans l'eau, par exemple, comme les ions chlorure, qu'on pouvait retrouver aussi dans des produits utilisés au jardin, comme les ions fer2, fer3 et Cu2+. Là, cette fois-ci, je voudrais qu'on voit un petit peu comment on peut mettre en évidence les ions H+, et les ions HO-. J'ai pris plusieurs solutions que j'ai trouvées chez moi. Donc par exemple de l'eau de Javel, du Coca-Cola, du bicarbonate de soude, du citron, du vinaigre, de l'eau, de la lessive, du nettoyant à vitre, du shampoing et du déboucheur. Ces produits, donc je les ai mis dans des verres. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment on peut regarder si justement ils contiennent des ions H+. Du coup, ce sont des acides, ou est-ce qu'ils contiennent des ions HO-, et du coup, est-ce que ce sont des bases. Petit rappel de départ, sur certaines solutions justement qu'on va appeler des solutions acides et des solutions basiques, on va retrouver certains pictogrammes. Alors là, si je regarde sur le vinaigre, on trouve un pictogramme qui dit que c'est nocif, irritant pour les yeux et pour la peau, mais on ne retrouve pas les pictogrammes de danger que vous aviez sur les solutions utilisées en classe, contrairement à l'eau de Javel. Donc l'eau de Javel, on voit bien que c'est corrosif et qu'en plus, c'est dangereux pour l'environnement. Il vaudrait donc mieux éviter de l'utiliser. On va retrouver aussi ces pictogrammes sur le déboucheur, où là on voit aussi que c'est corrosif. Pour les autres, je peux vous montrer la lessive, il n'y a rien de noté, si ce n'est qu'on vous dit bien sûr qu'il faut faire attention à éviter le contact avec les yeux. Rien pour le bicarbonate de soude non plus. Rien pour le nettoyant à vitre, etc. Voilà. Donc, premier produit qui nous permet de mettre en évidence ces ions, le papier pH. Donc ça, j'en ai piqué un petit peu au collège, donc c'est une partie que vous ne pourrez pas refaire chez vous, mais je vais vous montrer une autre solution après. Le papier pH, c'est un papier qui va changer de couleur selon si la solution est plus ou moins acide ou au contraire basique ou alcaline. Donc la différence, c'est qu'elle contient des ions HO- et non pas des ions H+. Donc on va faire quelques tests et on va comparer par rapport aux couleurs que l'on obtient sur le papier. Donc si je commence par l'eau, le plus simple, donc je trempe un peu mon papier dedans. Mon papier est légèrement vert, ce qui correspondrait, bon, il est vert mais pas énormément, quelque chose autour de 7 à peu près pour le pH. Et si vous regardez bien, l'échelle va de 1 jusqu'à 14. Donc 7, on est à peu près au milieu. On discutera après de ce que ça veut dire. Ensuite, je teste avec le Coca. Donc le Coca, j'ai quelque chose d'un peu rosé. Bon, je dirais peut-être, ça ressemble à du 3. D'accord, pH 3. Alors je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Donc le Coca, l'eau. Ensuite, je vais tester l'eau de Javel du coup. Je vais mettre derrière les autres. L'eau de Javel. Ouh là là, c'est tout violet. Violet noir pour l'eau de Javel. Donc là, du coup, violet noir, hein, on est sur des pH, alors difficile de dire entre 12 et 14, mais assez important en tout cas. Je vais en profiter pour tester le Destop, enfin le déboucheur, excusez-moi, Destop c'est une marque. Pareil, encore quelque chose d'assez noir, peut-être encore plus noir que l'eau de Javel, puisque finalement l'eau de Javel, bon, le problème de l'eau de Javel c'est qu'elle décolore le papier en même temps, de par d'autres actions chimiques, donc là c'est pareil, hein, très très foncé. Donc, entre le Destop et l'eau de Javel, difficile de s'y retrouver. Ensuite, on va avoir à tester du shampoing. Allez, je teste le shampoing. Alors le shampoing, le problème du shampoing, c'est que c'est un petit peu plus...
Bon. Il n'a pas l'air de trop bouger de couleur, le shampoing. Donc, du coup, on pourrait dire plutôt, par rapport aux couleurs, plutôt 6. Hein. Donc, le shampoing, peut-être un petit peu... parce que l'eau était verte quand même. Donc, le shampoing avant. On va le laisser un petit peu agir dans le temps pour voir ce que ça donne. Ensuite, le vinaigre. Le vinaigre un peu rosé, comme pour le Coca-Cola. Voilà, donc si on regarde pour le vinaigre, on est quelque chose autour de 3-4. Hein, j'ai mal à dire, entre 3 et 4. J'ai peut-être un peu moins rouge que le Coca quand même. Hop là, bicarbonate, on va toujours pas tester. Hop là. Alors, le bicarbonate de soude, donc au départ c'est souvent en petite poudre. Ça peut être utilisé pour aider à digérer, pour laver le linge, pour mettre dans un réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs. Vous pouvez faire votre lessive aussi. Enfin oui, voilà, fabriquer votre détergent avec. Hop. Plutôt vert mon bicarbonate. Vert assez foncé. Du coup, peut-être un peu plus foncé que l'eau. Vous voyez, l'eau, un peu plus foncé, peut-être 8 du coup. 8 ou 9. Alors, hop. Mais assez proche quand même. Il nous reste le citron. Le citron. Il faut que je fasse attention puisque j'ai soin, ça met un peu de liquide dessus. Hop. Oh, c'est rose. C'est bien rose. D'accord. Un beau joli rose. Donc j'aurais tendance à dire un petit 2. Hein. Peut-être pas un quand même, un petit 2. Alors, le nettoyant à vitre. Bonne question. Pour le coup, j'en ai. Non, c'est je sais pas. Alors, on voit rien, excusez-moi. Le nettoyant à vitre, il est plutôt verdâtre. Donc, on va dire quelque chose autour de 7, hein, comme l'eau. Hein. Attendez qu'il soit plus clair que ça. Mais non. Donc, je vais mettre le nettoyant à vitre à peu près au même niveau que l'eau. Et enfin, la lessive. Alors, la lessive, c'est un peu... je ne sais pas si vous voyez. Excusez-moi, gluant. On va y arriver quand même. On va y arriver. Ouais, ici, je peux mettre les doigts dedans, hein, quand même, faut pas abuser. On peut s'en mettre sur les doigts sans risque. Hop là. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien sur le charbon, forcément, c'est moins explicite. Ça ressemble à du bleu. C'est un espèce de vert bleu, je trouve. Donc, ce qui voudrait dire quelque chose d'assez foncé, qui tire vers le violet, mais pas encore. Donc, plutôt autour de 9. Alors, la lessive, elle serait avant le bicarbonate, mais après le bicarbonate, mais après le gel. Voilà. Donc là, ça veut dire que dans l'ordre, j'ai du pH le plus faible, le citron, le coca, puis le vinaigre, le shampoing, l'eau et le nettoyant à vitre, le bicarbonate de soude, la lessive, l'eau de javel et enfin le déboucheur d'évier. Donc voici donc du pH le plus faible, c'est-à-dire au final du produit le plus acide au produit le plus basique. Alors, est-ce qu'on peut le voir ça, que c'est bien un acide? Si on prend le citron, bon là on va vous dire, voilà, si c'est bon. Hop. Eau, jus de citron 30%, correcteur d'acidité, acide citrique. Et oui, citrique pour citron justement. Et on voit bien que c'est écrit acide dessus. Pour le vinaigre, voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en bas 14% d'acidité. Vous voyez bien que c'est acide aussi. Et puis par exemple, si je prends le déboucheur, alors au niveau des produits,
hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium. L'hydroxyde de sodium, vous l'avez déjà utilisé. Sodium Na+, hydroxyde HO-. Et enfin, pour l'eau de Javel, par exemple, dans les traits, vous voyez, pareil, sodium hydroxyde, sodium hypochlorite. Donc, à nouveau, vous avez donc des produits contenant des ions HO-. Si maintenant on regarde sur le shampoing, déjà, c'est un peu plus complexe ce qu'on va trouver. Il n'y a rien qui nous dit au départ, même si... il y a du chlorure de sodium d'un côté, mais il y a du glycol, donc de l'alcool, de l'acide fumarique de l'autre. Donc du coup, il y a un peu des deux pour essayer de, comment dire, que le pH soit proche de 7 et du coup proche de la neutralité, de manière à ce qu'on évite quand même de se brûler le cuir chevelu de trop. Et enfin, sur la lessive, est-ce qu'on voit quelque chose dans la composition? Argent de surface anionique. On vous dit juste qu'il y a des agents de surface anioniques. Anionique, ça veut dire qui tire vers vers le moins, en fait vers les ions HO-, en gros. On vous dit qu'il y a quelques agents de surface cationiques, donc H+, et des agents de surface amphotères. Amphotères, on discutera de ce que c'est. Hein. Et grosso modo, c'est lié à l'eau. Voilà, deuxième partie de la vidéo, ce sera comment vous pouvez faire cette expérience aussi à la maison, avec autre chose que du papier pH, puisque on n'en a pas forcément chez soi.